Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bienvenue pour cette méditation quotidienne en ce samedi 7 novembre 2020. Et c'est Saint Paul qui va nous aider déjà, à travers cette première rubrique de notre rencontre, à nous plonger dans la parole de Dieu. Que nous dit-il en ce samedi? Dans sa lettre aux Philippiens 4, 10 à 19, Saint Paul a cette affirmation admirable. « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Une manière pour nous, frères et sœurs, d'admettre avec Saint Paul que notre force nous vient de Dieu. Si notre faiblesse nous tétanise, nous paralyse parfois, il nous faut lever les yeux, invoquer la présence de Dieu, surtout en ces temps difficiles où notre foi peut être éprouvée, mais non pas ébranlée, puisque pour le chrétien, le Seigneur reste ce secours toujours disponible. Dans le psaume responsorial, le psaume 111, justement, revient cette invocation, ce refrain « Heureux qui craint le Seigneur ». Dans cette crainte du Seigneur, nous pouvons y voir le chemin de l'acceptation de notre besoin de Dieu, du besoin que sa puissance, par l'Esprit Saint, se déploie en nos vies. Enfin, dans l'Évangile, Luc 16, 9 à 15, Jésus nous appelle à être dignes de confiance. Oui, si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Interroge Jésus dans sa discussion avec la foule, justement. Et il demande de se faire des amis, c'est-à-dire avec tous ceux que nous rencontrons, particulièrement les pauvres, les abandonnés, peuvent être ces amis sur ce chemin terrestre que nous vivons, ces amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles. Oui, le Seigneur nous prépare une place. Alors, demandons cette grâce d'intercéder les uns pour les autres, pour que nous puissions, avec lui, vraiment intercéder pour le monde. Enfin, Jésus, à la fin de l'Évangile, nous rappelle que Dieu seul connaît les cœurs. Demandons-lui, à son exemple, cette miséricorde les uns pour les autres, et que lui qui connaît mieux notre cœur que nous-mêmes, qui nous convertisse à son amour. Nous ouvrons à présent la rubrique Fratelli Tutti pour approfondir notre connaissance de l'encyclique du pape François, cette nouvelle encyclique, et nous sommes arrivés au paragraphe 9, 10 et 11. Ces paragraphes inaugurent donc le premier chapitre intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». Puisque, en préambule, dans le paragraphe 9, le pape François aborde des éléments du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Ce sont ces mots. Il veut tout de suite signaler quelques aspects qui peuvent être des blocages à cette fraternité universelle qu'il nous a proposée au début de l'introduction de son encyclique. Alors, il commence par montrer que des décennies durant, le monde a semblé tirer des enseignements, dit-il, de tant de guerres, d'échecs, et pour s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. Et donc il rappelle par exemple la fraternité et cette ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser même la paix et la communion. Il cite comme autre exemple aussi le désir d'une intégration latino-américaine qui s'est renforcée notamment aussi à travers cette volonté de créer des liens, des ponts de fraternité. Ailleurs, des tentatives de pacification, de rapprochement, dit-il, ont été couronnées de succès et d'autres ont paru prometteuses. Mais dans le paragraphe 11, le pape va montrer une nuance, puisque, dit-il, l'histoire aujourd'hui est en train de donner des signes de recul. Comment les voit-il ? Comment voit-il ce recul ? Ce recul se manifeste, dit-il, à travers donc des conflits anachroniques, considérés comme dépassés, qui s'enflamment, des nationalismes étriqués, exacerbés,
le ressentiment, la violence, les agressions. Dans plus d'un pays, dit-il, une idée d'unité du peuple et de la nation, imprégnée de diverses idéologies, crée de nouvelles formes d'égoïsme. Voilà les dangers que nous indique le pape. Et dans le souci de nous indiquer comme une solution, il nous signale que justement la paix, les acquis du passé restent toujours à bâtir dans le présent. Ainsi, nous invite-t-il, à travers chaque génération, à faire sien les luttes et les acquis des générations passées pour les conduire à des sommets encore plus hauts. Voilà le primat de la charité qui nous est rappelé par notre pape François et que nous sommes appelés à vivre là où nous sommes, comme nous le pouvons et avec la grâce du Seigneur. Terminons à présent par la méditation de la phrase spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous accompagne durant ce temps de confinement. Que nous dit-elle en ce jour ? Ma voix est toute de confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. C'est une citation de ses lettres 226. Ma voix, dit-elle, est toute faite de confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Dans cette citation de Sainte Thérèse, on le voit bien, elle nous indique qui est le Christ pour nous, un ami, celui qui lui-même nous a dit « Je vous appelle mes amis ». Alors, durant ces jours de confinement, puissions-nous redécouvrir, grandir dans cette amitié avec Jésus à travers la méditation de sa parole, à travers aussi l'encyclique du pape Fratelli Tutti, mais aussi à travers la charité, la solidarité, en prenant soin les uns des autres. C'est ainsi que nous montrerons que nous pouvons, avec la grâce du Seigneur, construire cette fraternité universelle. Bonne journée à tous et à toutes. Je prie en communion avec vous, que Dieu nous bénisse et à demain.